peut bien digérer. Donc on ne mange pas n'importe quoi. De toute manière, passé 40 ans, vous ne pouvez plus manger n'importe quoi. Vous allez vous rendre compte qu'à 20 ans, on est un corps à vidange. À 30 ans, on se trouve être un bac à recyclage. Puis quand on arrive à 40 ans montant, on est un bac à compostage. OK? Parce qu'il y a des affaires qu'on ne mange plus. Tu sais, à 20 ans, là, t'allais veiller d'un bar avec tes chums, là, tu prenais 3-4 bières de trop, là, puis tu prenais le taxi pour te rendre chez Ashton, manger une poutine, là, puis tu partais te coucher après, tu te levais le lendemain, là. Ah! Top notch! Essayez ça aujourd'hui à 40 ans, là, vous faites juste passer votre heure de vous coucher d'une heure ou deux, là, puis vous vous levez le lendemain, vous êtes fripé. Vous avez rien pris, là. Imaginez-vous donc si vous vous étiez bourré à la face, puis vous étiez bourré en plus. OK, vous vous levez le lendemain. Hein? OK, ça ne fonctionne pas du tout. OK? Donc, l'alimentation et la récupération vont jouer un rôle majeur et crucial. OK? La glutamine va vous aider à réparer votre tube digestif, à le préserver. OK? Moi, au début de la quarantaine, j'ai passé une colonoscopie longue. OK? Pour faire. Je suis un culturiste, je suis un gars qui est sensible à son corps. OK? Donc moi, je voulais être sûr que mon métabolisme fonctionnait bien, que tout était en règle. OK? Outre le phénomène par lequel il faut l'effectuer, on n'en a rien à battre. OK? C'est pas important. La machine humaine est la machine humaine et c'est tout. Bon, on va arrêter de capoter, là. Tu sais, à un moment donné, des seins, des fesses. T'as 40 ans, tu l'as déjà vu, on va arrêter de capoter avec ça. C'est quand même, là, bon. Ça me fait rire. Oui, monsieur le régisseur, oui, j'ai dit le mot sein en ondes, oui. Sein, oui. Arrêtez de baver, finissez votre café. Là. Lui, il faut vraiment trouver une langue. Je vous aime pareil. Ben oui. Dites au gars du micro de se tasser un peu. Ben, merci. C'est le gars de la sono qui est là qui me fait quasiment une tuque. Là. On va faire. OK. Donc, du moins, l'idée là-dedans, la glutamine, moi, le médecin qui a fait la colono m'a dit, écoutez, vous n'avez pas de polype, pas de distensionnement, vous n'avez pas de problématique, vous n'avez pas de... comment on pourrait dire, d'irritation, pas de mauvaise ondulation, c'est pas compliqué, vous avez le tube digestif d'un gars de 20 ans. Ben, j'ai toujours bien mangé, je suis pas un tout croche. Puis moi, je prends de la glutamine depuis 15 ans, facile. Et j'ai toujours pensé que ça pouvait non seulement nous aider, mais que ça guérissait votre tube. Et je l'ai prouvé physiquement, je l'ai vu. Bon, je dirais que c'est pas parce que j'ai été fasciné de voir mon tube, là, mais bon, du moins... je sais que ça fait drôle d'en parler de même, là. Yes, c'est TV Live, ici le tube de Coach Grondin. Yes sir, on se promène. C'est bon, mais je vous dirais que, du moins, ce qu'on a été capable d'observer, c'est qu'il y a des disciplines de vie comme ça qui vont vous aider. OK? Oméga 3, glutamine. Moi, je travaille beaucoup avec un multivitamine. Le multivitamine va tenir les fonctions basales du corps. Pour des hommes passés 40 ans, c'est important. OK? Pour ne pas avoir de problématiques au point de vue de du reprofilage hormonal, de la densité osseuse, du nettoyage sanguin, de la capacité des organes à travailler, tout ça mis ensemble. Les fonctions basales du corps doivent être soutenues. OK? Alors, mes oméga 3 me permettent une meilleure santé générale, ma glutamine me permet une meilleure récupération et va me permettre un bon support technique dans l'ensemble de mon corps. OK? Ensuite de ça, mon multivitamine va tenir les fonctions basales de mon corps. OK? Et je vous dirais, moi, personnellement, ben, écoutez, il y en a qui parlent de prendre des protéines en poudre, de la whey, de la iso. Moi, je vous dirais que c'est pas une obligation parce que si vous voulez manger à la place, allez-y. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont tellement fait manger de la poudre, c'était rendu que j'en regardais un pot de whey, j'avais la larme à l'œil. OK? Tu sais, ça va te faire 4 shakes par jour. Ça nourrit pas. Ben, je veux dire, ça nourrit, mais ça fait rien. Tu bois ça, là. Puis, ça fait rien. OK, c'est vrai ça. OK, bon. Donc, au moins, si vous savez ça dans votre coffre à outils, vous vous aidez déjà beaucoup. OK? Je vous conseille aussi, une fois ou deux par année, de vous faire une cure de nettoyage. Exemple, je suis en train de faire un test sur un produit de ce temps-ci qui s'appelle le Détox Extrême de la compagnie Précision. OK? Vous avez aussi, c'est bien ça, c'est Extrême Détox. OK? Ensuite de ça, vous avez, si je me rappelle bien, vous avez... c'est celui-là qui est fait par XPN, monsieur le régisseur. C'est quoi déjà? Bonne question, OK. XPN Canada produit aussi un nettoyeur qui est un détox. Je me rappelle pas si c'est suprême ou extrême détox ou en tout cas peu importe. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est d'une très bonne qualité. OK? Puis je me demande même si vous n'avez pas Martin Allard qui a commencé à sortir des produits dans ce sens-là. Martin Allard qui est un naturopathe très bien coté au Québec, qui a parti sa ligne de suppléments. OK? Je ne peux pas y enlever ça. Martin Allard de très belles connaissances. Okay? C'est un gars qui est très habile dans ce qu'il fait. J'ai regardé certains de ses produits, comment ils ont dessiné.
J'apprécie beaucoup, M. Allard, merci beaucoup d'avoir pensé à produire des produits qui ont un certain design comme ceux-là. J'apprécie vraiment de voir ça. Okay? Comme je vous dirais chez Beast Nutrition, quand je regarde des produits à André, juste un petit PCAA dans lequel il a rajouté certains éléments. Il n'était pas obligé. Il est vraiment bien dessiné. Il y a des compagnies avec lesquelles c'est bien travaillé, okay? Mieux que d'autres. Okay? Donc, je vous dirais faire un nettoyage de corps, ça reste que c'est très important. T'sais, il passe beaucoup de matériel dans votre corps. T'sais, on considère que c'est normal de manger, de s'entraîner. C'est pas normal. C'est pas normal s'entraîner. Okay? Donc, il faut nettoyer le métabolisme. Okay? Faire un dépurificateur de sang. Exemple, vous avez les produits qui étaient anciennement les produits Champ de Vie, qui aujourd'hui sont la clé de tournesol, okay? De la compagnie Santé Aramati, okay? Qui fabrique entre autres un détox qui est... Donc, je n'ai rien à faire, ça vous nettoie le côlon, OK? Je parlais pas de vous, monsieur le régisseur. C'est une blague, c'est une blague. OK, parfait, c'est bon, excusez, c'était facile, OK. Ensuite de ça, vous avez, exemple, des produits comme, si je me rappelle bien, vous avez ce qu'on appelait le Renalvi, OK, qui est vraiment pour la capsule des reins. OK, ça vous aide à baisser votre cortisol. Ça fait en sorte que vous êtes capable d'avoir, je vous dirais, mettons, exemple, une meilleure... ça nettoie la néphrite des reins. Okay, vous êtes capable, votre rein, là, si vous le regardez, on dirait un peu une espèce de petite bine, okay, une espèce de fève rouge. Là. Okay, sur le dessus, okay, vous avez vraiment là, une capsule okay, dans laquelle, ça c'est le dessus, okay, sur le dessus du rein, okay, vous avez tout simplement ça. Ça c'est ce qui produit l'adrénaline. Okay, puis vous avez un filtre dans tout ça. Okay. Cette partie-là doit être nettoyée pour que les 800 litres de sang okay, que vous filtrez par jour en continu dans vos reins fonctionnent. Okay, c'est super important, il faut vraiment arriver à ça. Okay. Ensuite de ça, exemple, ils vont avoir d'autres types de produits comme, si je me rappelle bien, il y avait le... voyons, c'était produit contre les bactéries, là. C'était quoi déjà? Comment est-ce qu'il s'appelait? Oui, merci, monsieur le régisseur, le Antisep-Vie. OK, donc, vous avez des compagnies comme ça, OK? Donc, du moins, vous pourrez toujours aller voir, OK? Ces compagnies-là ont des sites Internet, OK? Bon, monsieur le régisseur, il me dit qu'ils sont durs à rejoindre. En tout cas, du moins, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, Santé Aramati, OK, la clé de tournesol. Okay. Donc, ces compagnies-là fonctionnent, font de très bons produits pour se nétayer. OK? Mais si vous ne voulez pas courir la galipote nécessairement comme telle, parce que je vous dirais que Santé Aramati sont des produits d'herboristerie qui sont excessivement avancés de qualité pharmaceutique et voire même plus. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. OK? C'est des produits, là, tu ne montes pas le dosage. Là. OK? C'est plus que de la qualité. Là. Okay, tu suis ce que le praticien te dit. Ça va être souvent prescrit par des naturopathes. Okay, ou des gens en alimentation, en nutrition, qui sont docteurs dans ce domaine-là. Souvent, ils vont travailler avec des produits comme ceux-là pour vous les prescrire. Vous n'avez pas ça en pharmacie, vous ne trouverez pas ça nulle part. Okay, je pense qu'il y a peut-être juste XPN. Okay, on peut aller voir, exemple, à Québec, boulevard Pierre-Bertrand. On peut aller voir Éric Letourneau lui-même. Yes, c'est le propriétaire de la boutique et de plusieurs autres boutiques d'ailleurs. Alors, vous pouvez aller voir Éric Letourneau puis lui demander tout simplement. Je sais qu'il y a des produits okay, qui étaient des produits de Champ de Vie qui sont rendus Santé Aramati, où il y a peut-être même encore Champ de Vie. Il tient certains types de leurs produits, justement. Okay? Puis il a lui-même breveté un détox qui est d'une très belle qualité. J'ai beaucoup de mes clients qui passent par XPN pour aller chercher leurs produits. Moi, je peux passer par là, je peux passer aussi par chez Popeyes pour aller chercher d'autres types de produits comme l'extrême détox de précision que je suis en train de faire là. Ça coûte la tourbe. Sérieux, là, j'ai l'impression que je suis en train de licher le dessous de ma tondeuse. Tu sais, c'est... Non, moi, je suis pas chialeux, OK? C'est dégueu un peu, OK? Mais je me dis que si ça travaille aussi fort que ça goûte, c'est winner, OK? Right? Donc, je vous dirais, vous avez certains types de manières de procéder. OK? Le nettoyage de votre corps, c'est obligatoire. Surtout si vous utilisez, exemple, mettons, des stéroïdes en comprimé, en injection. Prenez, mettons, exemple, un bon lot de suppléments alimentaires. Moi, je suis un bon utilisateur d'à peu près tous ces produits-là. Je vous dirais qu'il faut que je nettoie mon corps. J'ai pas le choix. OK? Si je fais pas ça, à un moment donné, le corps, il s'encrasse. Et les produits fonctionnent de moins en moins. Et vu qu'on vieillit, alors le corps ne se régénère pas de la même façon. Alors, il faut passer l'aspirateur plus souvent. OK? On n'a pas le choix. Faut le faire. OK? Donc, supplémentation de base à l'appui. Je pourrais bien vous dire, exemple, mettons, vous avez des bons nettoyeurs, des antioxydants que vous pouvez prendre qui se font, exemple, mettons, comme si je pense au... T'as le Phytoberry, mettons, t'as le Vegagreen. Alors, ce qu'on va appeler du green. OK, je vous dis pas que c'est pas bon, c'est très bien, là. Mais il n'y a jamais rien qui va battre le fait de prendre de vrais aliments. OK? Alors, si vous mangez bien, vous prenez une bonne supplémentation, OK?
Je vous dirais qu'à partir de là, des fois, des produits, mettons exemple comme ceux-là, peuvent devenir alternatifs. Au contraire, exemple, mettons que des oméga 3, le corps ne les synthétise pas. De toute façon, ça vous prend des gras essentiels pour aller avec. Vous voyez que la supplémentation va vous amener à mieux manger. Vous n'avez pas le choix de faire certaines combinaisons pour provoquer de la synergie dans votre corps. Donc, passé un certain âge, on a plus d'entretien à faire. C'est comme quand on achète une voiture de l'année. L'entretien est plutôt sommaire. Quand on a une Cadillac Fleetwood 68, il faut y mettre un peu plus d'intérêt si on veut qu'elle tienne la route. Et passé 40 ans, on débatte la garantie. Il y a des morceaux qui sont plus à garantie. C'est fait comme ça. Alors, il faut être avenant, diligent, intelligent, prudent, penser qu'il y a des choses qu'il faut entretenir. Il faut aller faire de la prévention, il faut aller passer des examens. Pour performer dans le gym, bien important, la santé de vos articulations. Vous pouvez consulter un chiropraticien, exemple, mettons, une fois par mois. Moi, je travaille avec le docteur Croisetière. C'est un gars, il est il est excellent. C'est Magic Phil lui-même. Yes, sir, salut Phil. Donc, une fois par mois, je vais voir Phil pour qu'il me replace le body. Donc, ça me fait toujours du bien parce que des fois, oui, avec les années, ça pique un peu à gauche, ça chauffe un peu à droite, ça tire un peu en haut. C'est normal. À 20 ans, 30 ans, ces problèmes-là, on les a plus ou moins. Plus on vieillit, plus ça... plus le corps devient sensible un peu plus. Mais la magie dans tout ça, c'est que quand le corps a été bien préparé, bien réchauffé, bien allumé, il donne des performances qui ne peuvent pas être analogues à celles d'un jeune de 20 ans. Beaucoup plus de résistance. Une meilleure approche par rapport à ce que vous faites, vous avez acquis beaucoup de maturité, hommes et femmes. Vous prenez un poids, vous vous installez, vous l'avez sur vous. Vous savez exactement ce que vous en allez faire avec. Vous avez l'expérience de le faire. Vous savez comment le déplacer. Vous savez comment engager le mouvement. Vous savez jusqu'où vous êtes capable d'aller. Vous êtes capable de vous tailler vos propres limites, de les dresser, de les comprendre, de les respecter, de les accepter. Ce qu'à 20 ans, on ne fait pas. Ou à 30 ans, on va l'essayer. Pac, l'haltère dans le front, on tombe à terre, Dire, et puis, je sais pas, ça n'a pas marché mon affaire. Là. Ben, c'est sûr, c'était évident que tu ne le levais pas. L'autre d'avant, tu ne l'as pas levé à moitié, tu t'es réessayé. T'es épais, c'est sûr que ça y allait pas. Tandis que passé un certain âge, à un moment donné, il arrive en haut. Non, c'est beau, cling, se dépose, quoi. J'arrête ça là. J'arrête ça là, c'est beau. Je suis dans mon objectif, puis un de plus m'aurait pas donné plus. M'aurait peut-être même blessé. Donc, on gagne en sagesse, on gagne en stratégie, on gagne en capacité d'évaluation positive et de qualité. Pour reprendre l'expression de mon partenaire d'entraînement colombien, Calidad. Vraiment focusé dans ce qui est l'essentiel. Bonne alimentation, bonne supplémentation. Au niveau de la supplémentation, je vous dirais, j'aurais peut-être pas d'autre chose. Un gras essentiel, un multivitamine, une vitamine, ça, tant qu'à moi, c'est vraiment de base. Bon, moi, je suis un gars qui va rajouter par-dessus ça, exemple, mettons, de la créatine. J'aime bien travailler, je vous dirais, avec différents types d'acides aminés, avec la L-carnitine. Les raspberry ketones, le BCAA. Je vous dirais, ça dépend du type d'entraînement que vous faites. Si vous êtes un enragé de poids comme moi, le BCAA, c'est essentiel. Passé 40 ans, là, quand vous prenez ce qu'on appelle le metabolic threshold, vous frappez le mur, là. On s'entraîne, plus l'entraînement avance, plus ça baisse. C'est normal, on manque de gaz. BCAA, ça restructure notre énergie. C'est capable de cataboliser des glucides et des graisses et de mettre du sucre dans notre sang pour produire de l'énergie, pour dire « Hey, ouais, go, 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 faut que ça roule. » Alors ça, je trouve ça très bon. Quelqu'un qui me dit « Moi, je m'entraîne pour être en santé et m'entretenir. » Le BCAA, c'est secondaire. Par contre, gras essentiel, multivitamines, vitamines, ça, je suis désolé, je ne veux pas avoir l'air du gars qui essaye de vendre quelque chose, mais moi, ça a bien fonctionné sur moi. Ça a toujours bien fonctionné sur moi. Ça a toujours bien fonctionné sur la majeure partie de mes athlètes. Je suis désolé, je suis vendu au supplément. J'aime les petits produits. J'ai toujours aimé les petits produits, bien sûr. Donc, je vous dirais, pour moi, c'est quelque chose qui est relativement important. Bon sommeil, bonne récupération, bonne alimentation, bonne supplémentation, bonne préparation à l'entraînement. On ne part pas en peur, on évalue le mouvement, on le fait à vide, on simule le mouvement, on prépare le cerveau à l'activité. Comment on place nos pieds, exemple, mettons sur le squat, je me place, je regarde en haut, la barre, trapèze, etc. Plie un petit peu ma jambe, creuse le bas de mon dos, pousse mes hanches, je mets mon poids dans mes talons, je regarde toujours très haut. Inspire tout le long descendant, je peux me rendre jusque là, je suis à l'aise, je reviens en haut, rotation des hanches, parfait, c'est bon. On y retourne avec la barre à vide environ une dizaine de fois, c'est OK. Le mouvement a l'air bien, tout passe, on commence à charger tranquillement. On prépare le corps à aller faire son activité. Ce qui n'est pas le cas, je vous dirais, des jeunes. C'est très différent.
Donc, c'est vraiment la nuance que je voulais apporter aujourd'hui avec la capsule du vieillissement. OK? C'est-à-dire que même si le corps vieillit, on est capable de lui demander, OK, de façon inéluctable, OK, une très bonne performance qui ne sera jamais celle des plus jeunes. Et même si vous avez commencé à vous entraîner sur le tard, moi j'ai des gens qui commencent à s'entraîner à 35-40 ans, OK, vous avez vraiment la possibilité d'aller chercher des gains intéressants et de structurer le corps et de faire fondre de l'adiposité, de renforcer votre cœur et d'avoir une santé qui est beaucoup plus optimale, qui va vous permettre d'avoir une vie bien plus active, une meilleure libido, une meilleure drive dans votre journée, un meilleur en devenir, éviter des blessures, éviter des maladies. Bref, ça a juste du bon pour vous. OK? Mais on ne s'entraîne pas pareil. Apprenez toujours je parle toujours de la même chose, patience et rigueur. Patience et rigueur, OK? Toujours le même principe, se préparer à l'activité physique lentement, et quand on embarque dedans et on a le point culminant, on est réchauffé, on est prêt, tac, 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 là on est capable de travailler puis on y va. Parce que quand la machine elle chauffe à plein, OK? Comme dirait les Français, je suis bien chaud, ouais. OK? Donc c'est exactement le même principe. Quand vous êtes bien préparé, le gars que ça fait 25 ans qui s'entraîne, il drive pas mal plus que le gars que ça fait 5 ans, là. OK? Alors, rappelez-vous de ça, l'âge n'est pas un obstacle à votre développement, à votre dévotion, à l'accomplissement de vos objectifs et à votre réalisation. Les limites